Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment mettre à jour le BIOS d'un PC de marque MSI. Alors, dans une précédente vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne, vous tapez MSI dans le moteur de recherche de la chaîne, vous allez tomber dessus instantanément. On avait vu comment utiliser le logiciel, et surtout ce que ça faisait, concrètement. Le logiciel MSI Help Desk. Alors, c'est un logiciel qui va afficher des tas d'informations, notamment ici, on a la version du BIOS, donc ce qui est intéressant. On va le voir tout de suite. Et on a aussi ici un raccourci vers l'application Driver and App Center et qui va ouvrir, comme son nom l'indique, l'application du même nom qui est installée par défaut sur un MSI. Alors le seul problème en fait de cette application, c'est que ça va lister effectivement l'ensemble des drivers, donc ça c'est plutôt cool, et ça va vérifier s'il y a des mises à jour et tout ça, mais par contre, ça ne va pas lister les BIOS, donc on va pas pouvoir trouver les BIOS ici. Et effectivement, dans les utilitaires, on va pas pouvoir retélécharger l'utilitaire lui-même. Pourquoi? Parce que j'avais envie de vous mettre un lien sur la description. Enfin bref, je peux pas. Donc du coup, ça, regardez si vous le trouvez vous-même cet utilitaire. Mais on n'est pas dans cette vidéo pour parler de ça. On est dans cette vidéo pour parler des drivers. Alors du coup, ce que vous allez faire, on va faire comme si l'application n'était pas installée sur votre machine, l'application d'MSI. On va faire comme si vous aviez formaté votre machine à 0 et on part donc de 0, ce qui est un cas de figure qui va correspondre à beaucoup plus de monde. Du coup, ce que vous faites, vous allez sur msi.com et puis sur msi.com, vous allez chercher la rubrique support tout simplement. Donc je vais vraiment vous le montrer en vidéo, un peu plus en caméra un peu plus rapprochée comme ceci. Hop, l'écran est un peu tordu, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je vais peut-être tourner un peu la cam. Non, c'est plutôt dans l'autre sens. Voilà. Alors, du coup, je me faufile entre les caméras. Donc si on est sur msi.com, où faut-il aller pour trouver ce que je viens de trouver là en fait, ce que j'ai sous les yeux. Alors on va refaire un petit peu le cheminement, donc on va sur msi.com tout simplement. Ça va nous envoyer sur fr.msi.com. Là-dedans, vous tapez sur la rubrique support et sur la rubrique support. Allez, on va accepter leurs cookies. Ici, vous allez taper le nom de votre ordinateur, donc soit le nom qui est présent. Hop, je vais annuler juste un instant quelque chose qui me gêne. Voilà. Donc soit le nom qui est présent sur l'ordinateur lui-même, en fait, regardez sur cette caméra. Hop, je vais la dévisser un petit peu. Vous voyez ici, on a le nom, c'est donc un GV628RD. Donc vous tapez ça dedans. Et rapidement, vous allez tomber sur la page qui correspond à votre ordinateur. Une fois que vous serez tombé sur cette page-là, c'est celle-là en l'occurrence, là, alors attention, il y a un petit piège, et d'ailleurs, je dois reconnaître que 10 ans d'expérience n'ont pas suffi pour que je me fasse pas avoir. De base, je suis allé dans firmware, dans firmware, voilà, c'est ça. Firmware, le BIOS, c'est un peu le firmware de l'ordinateur, quelque part. Et en fait, je sais pas à quoi correspond ce firmware. Mais en tout cas, il ne correspond pas au BIOS de la carte mère. Le BIOS est tout simplement dans la rubrique BIOS. Voilà, donc faites gaffe, des fois il y a marqué firmware, mais ça peut être autre chose. Ça peut être le firmware, je sais pas moi, du lecteur CD ou d'un composant sur la carte mère, mais qui n'est pas le BIOS. Donc cherchez bien le BIOS. Alors, l'autre truc qui est intéressant, c'est de voir la date de sortie, release date. Donc là, celui-là, il est sorti en 2019. Et si on regarde l'application d'MSI, on voit que celui-là il est un peu de 2018, donc ça commence à dater, et donc forcément la mise à jour s'impose s'impose dans deux cas. Pour moi, c'est si vous avez déjà rencontré des petits soucis au démarrage de l'ordinateur ou ce genre de choses. Si vous n'avez jamais rencontré ce genre de problème, que vous n'avez aucun problème avec votre ordinateur, ne flashez pas le BIOS, ça ira très bien comme ça pendant encore quelques années. Donc moi, comme il y a eu des soucis sur la machine de cette personne, je vais télécharger le BIOS et puis je vais le mettre. Alors je vais le mettre où? C'est là que ça devient intéressant. Je vais démonter une petite clé USB que je viens de formater à l'instant sur mon autre ordinateur, celui qui me sert à capturer la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et puis je vais mettre cette clé USB directement dans un port USB de mon ordinateur. Donc là du coup ce que je vais faire, je vais enregistrer directement le fichier de BIOS dans ma clé USB. Bim. Et là, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. La clé USB, vous la formatez en FAT32. Vous ne faites pas un formatage rapide. Alors, si votre clé est énorme, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Mais je vous conseille plutôt de faire un formatage complet de manière à être sûr que tous les secteurs de la carte soient bons. Parce que si le BIOS est corrompu, ça peut toujours poser des problèmes. Donc, on verra après que... on verra même tout de suite que cette opération n'est pas anodine. Je vais réussir à parler aujourd'hui. Elle est même carrément délicate. Donc lorsque vous allez faire le flash du BIOS, votre ordi doit impérativement être sur batterie avec une batterie chargée à fond. La batterie doit tenir le coup. Ok.
Si vous n'avez pas ce genre de prérequis, soit vous n'avez pas la batterie, soit elle ne tient pas du tout la charge, là il faut impérativement se brancher sur ce qu'on appelle un onduleur. Donc c'est pour ça que ici, ces prises rouges là, en fait ce sont des prises qui continuent d'alimenter, même quand il y a une panne de courant, parce qu'il y a un onduleur derrière ces prises. Voilà. Donc vraiment, tout le monde n'a pas d'onduleur à la maison, surtout quand on a un PC portable, c'est plutôt un truc qu'on a avec des tours et encore rarement. Donc clairement, dans votre cas, la batterie, c'est hyper important, donc faites bien gaffe à ce point. Pourquoi ? Si l'ordinateur s'arrête brutalement pendant le flash du BIOS, la carte mère est morte. Du moins, le BIOS est mort sur la carte mère, alors ça, on peut s'en sortir. Pour ça, il faut dessouder le composant du BIOS sur la carte mère, retrouver le fichier du BIOS pour le reflasher avec un appareil spécial sur la puce et après ressouder la puce sur la carte mère. Autant dire que ça doit concerner... je sais pas, il y a 99,9% des gens qui vont être bloqués par cette étape. Donc vraiment, faites pas les cons avec ça, c'est super important. Là, votre ordi est inutilisable si le BIOS n'est pas flashé correctement. Alors ici, faites gaffe, le BIOS est au format zip, on le voit pas parce que les extensions de fichiers sont masquées par défaut sur ce Windows. Donc on va faire un extraire vers un dossier qui porte le nom du BIOS. Si vous n'avez pas WinZip d'installer ou WinRAR, ce que vous faites dans le menu de Windows, je vais regarder sur l'ordi que je suis en train d'utiliser pour faire la capture, pour vous dire exactement ce qu'il faut faire. Vous faites un clic droit, et puis vous cliquez sur extraire tout. Voilà, dans le menu contextuel, c'est extraire tout qu'il faut choisir. Et puis, voilà, avec la fonction de décompression directe de Windows, vous allez pouvoir le faire tranquillou. Donc là, on décompresse tout ça, et on se retrouve avec notre BIOS qui est là. Alors c'est encore un sous-répertoire et encore un autre. Du coup, celui-là, par souci de simplicité, on va faire un CTRL-X pour le couper. On va le coller directement à la racine de la carte. Hop, CTRL-V. Ça, c'est un bug de Windows, en fait. Quand il y a un répertoire qui existe déjà du même nom que le fichier, il refuse de le coller. Donc on va essayer de changer le nom du fichier s'il veut bien. Voilà, et maintenant on va pouvoir le coller. Voilà, c'est très bizarre en fait comme truc. Il y a effectivement le fichier de BIOS porte le nom de son répertoire, logique, puisque c'est ce que j'ai demandé. Et vous voyez, il y a ce petit bug. Alors on recommence, je fais un CTRL-C là-dessus, et je vais ici le coller à la racine de ma clé USB. Voilà. Ok, ce coup-ci ça marche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est redémarrer sur l'UEFI. Alors pour ça, si vous suivez la chaîne, vous avez peut-être déjà vu passer. On ouvre le menu démarrer, on garde appuyé la touche CTRL, je vais vous le montrer sur le plan d'ensemble. La touche CTRL, puis ici on choisit donc marche arrêt, puis redémarrer tout en gardant toujours la touche CTRL appuyée. Qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver sur le menu de dépannage de Windows, et puis ça va nous permettre, allez hop, redémarrer quand même, non c'est bon il l'a fait, ça va nous permettre de nous retrouver nez à nez avec le fameux menu bleu de dépannage qui nous permettra d'accéder au BIOS ou à l'UEFI en fait si vous voulez. Alors ici on va dans le menu dépannage, je vais vous remettre en plein écran du coup, voilà, vous circulez avec les flèches de navigation et puis vous validez avec la touche entrée. Ici on va choisir option avancée, on valide avec la touche entrée, puis on va aller ici dans changer les paramètres du microprogramme UEFI, bim, on revalide pour redémarrer la machine et ça va redémarrer directement sur l'UEFI. Donc il y a peut-être un raccourci clavier au démarrage de l'ordinateur pour aller dans l'UEFI ou dans le BIOS, mais je ne le connais pas. Du coup, vu que Windows est fonctionnel, c'est vraiment la manière la plus simple d'y parvenir. Donc on va attendre que l'ordi veuille bien démarrer. Et on se retrouve sur l'UEFI ou le BIOS si vous préférez. Alors ici, en fait, vous allez aller dans la rubrique Advanced, donc le deuxième onglet, puis vous allez descendre sur UEFI BIOS Update. D'ailleurs, il l'appelle aussi UEFI et BIOS à la fois. Allez, on entre, et puis, on va dire UEFI, c'est le nouveau nom de BIOS pour des BIOS qui sont un peu plus perfectionnés, dans lesquels on peut naviguer avec la souris, par exemple, avec des éléments graphiques. Enfin bref, c'est un peu plus shiny que ce truc en mode texte. Mais en tout cas, peu importe, ça ne nous change pas vraiment la vie dans ce tuto. Donc, on va choisir ici UEFI BIOS Update, et on valide avec la touche Entrée. Alors là-dedans, il y a plein de choix. Mais en fait, ça correspond aux partitions du disque, si vous voulez. Celle-là, tout ce qui est PCI 17, 17, 17, 17. Et la PCI 14, regardez, c'est marqué USB 3.0. C'est un truc posé dans un de mes ports USB 3. Et regardez, ma clé USB, elle est bien posée dans un des ports USB 3. Et comme il n'y a rien d'autre de branché à part la souris, c'est ça qu'on va sélectionner dans notre cas. Donc là, on voit la structure de la clé USB. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir là-dedans? Pas le fichier zippé, mais directement, ici, le fichier de BIOS. Et je clique sur la touche Entrée.
Donc là, je le répète, on fait super gaffe, la machine doit être avec une batterie bien chargée, batterie fonctionnelle évidemment, si jamais il y a une panne de secteur, une coupure de courant dans votre maison, que ça interrompt la mise à jour du BIOS en plein cours, votre PC est mort. Vous pouvez le réparer en flashant la puce, mais pour ça il faut la dessouder, il faut un flasheur de puce, il faut retrouver exactement le même BIOS que vous avez sur la machine, autant dire que ce sera une étape insurmontable pour 99% des gens. Du coup, désolé pour le petit coup de fil, ce qu'on va faire c'est cliquer sur Yes, et puis on va cliquer sur OK, voilà. Donc là, on va attendre que les choses se passent. Alors, pendant une mise à jour de BIOS, il ne faut pas paniquer. Si à un moment vous voyez l'écran noir longtemps, hop. Donc là, le BIOS a été vérifié, donc on va choisir Proceed with Flash Update. Donc procéder à la mise à jour de la mémoire flash. Donc on valide. Donc ça, on va mettre Enable, Reset. Ouais, tant qu'on y est, on va carrément faire ça. Voilà. Alors là, on est dans l'onglet Recovery. Alors, Proceed with Flash Update. On va aller là-dedans. Voilà, donc voilà ce qu'il fallait faire. Il faut valider en fin d'opération, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là, en ce moment, nous sommes en train de participer à la mise à jour du firmware. Donc des fois les ventilos se mettent à fond parce que comme le BIOS est en train de flasher, il peut pas régler la il peut pas gérer la thermorégulation de la vitesse de rotation des ventilateurs par rapport à la chaleur du CPU ou du GPU. Donc du coup, par défaut, ça se met à fond par sécurité pendant que le flash se fait, et une fois que le flash s'est fait, là, on va reprendre de nouveau la vitesse normale des ventilateurs. Donc pas d'inquiétude si vous avez des écrans noirs prolongés, pas d'inquiétude si les ventilos se mettent à fond, tout est normal. Même si vous voyez rien à l'écran, des fois c'est un peu flippant, ça peut durer assez longtemps. Si tel est le cas, si ça vous arrive, laissez la machine pendant un quart d'heure, mais je dis bien un quart d'heure, avec son écran noir, et seulement après, éteignez-la avec le bouton Power, en fait, pour reprendre les étapes, ou rallumez-la avec le bouton Power. Mais vraiment, à tout prix, il va falloir impérativement éviter d'interrompre ce processus en cours de route. Et voilà, c'est terminé. Appuyez n'importe quelle touche pour redémarrer le système. Donc on va faire ce qui est demandé. Alors pendant le flash du BIOS, normalement avant flash, il y a une vérification du fichier du BIOS. Donc théoriquement, la carte mère ne peut pas flasher un BIOS corrompu. Et là, on tombe sur le cas de figure que je vous disais tout à l'heure. Donc l'écran est noir. Ce que je vais faire, je vais laisser la machine... L'écran est noir, mais le clavier est toujours rétroéclairé. Voilà. Ça, je ne pouvais pas changer le... Voilà. Vous voyez ici, on a toujours le rétroéclairage du clavier qui est actif. On a eu le fameux petit écran noir dont je vous parlais. Donc ça, pour l'instant, c'est tout à fait normal. Donc on se retrouve de nouveau avec des écrans noirs qui alternent. Donc à ce stade, ne faites rien, pas débrancher la machine, surtout si elle n'est pas sur batterie, etc., etc. Et on va attendre que ça se passe jusqu'à la fin du processus, qui peut être long en fait. Le flash d'un BIOS, ça c'est pas fait en quelques secondes. Ça met quand même un certain temps. Alors normalement, il y a une jauge de progression chez certaines marques, typiquement chez... Ah sympa ça. Typiquement chez... LG, pas LG, je dis n'importe quoi, chez Lenovo, chez HP en général, il y a chez Asus aussi, il y a une jauge de progression. Là, c'est pas le cas. Et il m'a fait 2 coupures à l'arrache, du coup, qui entraîne un diagnostic de l'ordinateur. C'est pas top. Donc ça, normalement, ça n'arrive jamais, en fait, sauf quand vous tournez une vidéo. Donc ne filmez pas ce que vous êtes en train de faire quand vous flashez le BIOS et tout se passera bien pour vous. C'est ce qu'on appelle l'effet Bonaldi. Voilà, je vous retrouve juste après la tentative de réparation, ça peut être long, et on fait le point pour achever cette vidéo. Et voilà, on tombe sur la seconde partie du tuto, et je peux vous dire qu'entre les deux parties, du temps s'est écoulé, il y a eu pas mal de problèmes, enfin pas mal de résolutions de problèmes, et du coup, tant et si bien que j'en ai même fait un deuxième tuto de cette partie-là, parce que c'est vraiment important. Alors, concrètement, donc on a flashé le BIOS, et après ça, Windows ne démarrait plus, alors qu'il démarrait très bien avant. Donc, c'était un petit peu le fail, en fait, c'est la première fois que ça m'arrive en 10 ans, alors que j'en ai flashé tout plein des BIOS, et cette seconde partie, du coup, est super intéressante. Donc, vous allez retourner dans le BIOS ou l'UEFI, en fait, c'est pareil, en fait, cet affichage-là. Donc, vous vous souvenez, en fait, quand on tombe sur l'écran bleu,
vous choisissez le menu de réparation et puis vous allez dans les options avancées et vous allez là-dedans, on l'a vu en première partie de tuto, donc revenez en arrière si vous avez oublié. Donc une fois que vous êtes dans le BIOS, comment j'ai fait pour m'en sortir, car je n'ai pas réinstallé Windows, j'ai réussi à reparamétrer le BIOS pour qu'il arrive à nouveau son démarrage, sans finir par un échec lamentable comme on a vu en fin de première partie de tuto. Donc pour ce faire, je suis allé dans Boot, dans cette section-là, puis ici, Boot... non, oui, voilà, c'est ça, Boot Mode Select. Donc j'ai choisi UEFI with CSM, sinon quand c'est que en UEFI, bah, mon PC ne démarrait jamais en fait. C'est là que je rencontrais le problème. Ensuite, Fastboot, bah, j'ai laissé. Je suis parti dans une autre rubrique qui s'appelle Sécurité, Security. Et puis là, dans Secure Boot, j'ai ouvert le menu et j'ai choisi de désactiver le Secure Boot. Bon, c'est une désactivation d'une option de sécurité, c'est jamais forcément génial, mais faites-le quand même si ça empêche votre PC de démarrer. Ne vous inquiétez pas, ça va pas, voilà, vous n'allez pas être piraté pour autant. Ça n'aura pas de conséquences, on va dire, ultra fâcheuses de désactiver ça. En tout cas, ce sera nettement moins fâcheux que de vous taper la réinstallation complète de votre PC. Donc ici, bah, moi j'ai mis désactiver le Secure Boot, et puis dans Secure Boot Mode, j'ai mis standard. Une fois que j'ai fait ces actions-là, j'ai fait échappe, puis je suis allé dans Save and Exit, et là j'ai choisi Save Changes and Reset, donc sauvegarde les changements et redémarre, mais j'aurais pu aussi faire la touche F10 qui me propose de sauvegarder la configuration et redémarrer. La phrase n'est pas la même, mais ça veut dire exactement la même chose, et du coup là on va faire Yes, et puis bah, ça redémarre, et c'est à partir de ces actions-là que j'ai pu enfin sauver le secteur, enfin l'amorçage de Windows pour que la machine se remette de nouveau à démarrer normalement. Et là vous allez voir, on va voir le chargement de Windows dans quelques instants, voilà. Ce qu'on n'avait pas tout à l'heure en fait, il n'y avait même pas les petites pastilles blanches qui tournaient lors du chargement des fichiers de Windows, ça restait bloqué, puis après on arrivait sur l'écran de réparation de Windows, et puis on ne s'en sortait pas, ça tournait en boucle dans la réparation, Windows ne parvenait pas à démarrer, et désormais c'est good. Voilà, fin de ce tutoriel pour lequel on est passé par les prolongations, mais du coup c'est un cas de figure super intéressant, puisque je vous dis, il m'est jamais arrivé en une dizaine d'années. Donc bah voilà, vous pouvez profiter de cette expérience qui peut très bien vous tomber dessus. Fin de ce tuto, je vous dis salut à tous, j'espère qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, bah n'oubliez pas les traditionnels pouces bleus, abonnement à la chaîne, tout ce qui va bien pour faire remonter les vidéos, histoire que si ça vous a aidé vous, que ça aide du coup un maximum d'autres personnes que vous. C'est vraiment ça le principe du web, c'est l'entraide mutuelle en fait, qui fait que on se simplifie la vie tous ensemble. Je vous donne rendez-vous pour soit d'autres tutos sur cette chaîne, soit des vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne Retropolo, soit des vidéos de tests produits sur ma chaîne Super Matos, tous les liens sont en description. Salut à tous, ciao.